Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Le client dit qu'il a reconstruit lui-même son Jeep. L'atelier a constaté que les rotules avaient été bricolés et d'autres problèmes se sont ajoutés. La confiance du bricoleur était forte, la suspension ne l'était pas. Allez! Tu sais, j'aime mon héritage hispanique, mais genre, la tristesse est assez équilibrée. Jésus, c'est comme frère. Ma mère est en train de réparer. Oh, mince! Le client indique que la pression d'huile est basse. Lorsque l'atelier a fait un suivi, ils ont dit qu'il faisait des vidanges d'huile régulières. Le moteur n'est pas d'accord. Ce véhicule a frôlé la catastrophe. Le technicien en voit beaucoup, mais celui-ci était presque sur le bord de la route. Plainte pour pneus crevés. Le technicien a retiré une balle réelle trouvée dans la bande de roulement. À ce moment-là, l'atelier ne réparait pas un pneu, il le démontait. Le client a signalé une odeur de brûlé. L'atelier a constaté que la précédente intervention sur les moyeux avait été faite avec de l'huile au lieu de graisse. Ils ont roulé ainsi un an, et jusqu'à fusion. Il a fallu un vérin hydraulique et une masse pour l'enlever de l'essieu. La Citroën C4 de 2013 est arrivée après l'achat du client. Le support de radiateur près du bras inférieur était totalement pourri. Il était assez proche pour compter, mais techniquement pas intégré au faux châssis. Le client déclare « Le volant donne des à-coups vers la gauche sans avertissement pendant la conduite. Client, je dirais que vous avez encore raison. Ce Volvo 2006 est venu pour vérifier la présence de carburant dans le liquide de refroidissement. Le couvercle avant des engrenages était abîmé, le roulement de l'essieu porteur hors d'usage, le châssis rouillé et la traverse fissurée. Avec des pièces usées partout, le client a décidé de le démonter pour pièces et de mettre le camion à la casse. Cette Focus 2008 est venue pour un crépitement en virage à gauche. L'atelier a découvert un joint homocinétique cassé sous un soufflet neuf posé sur la rouille. Un amortisseur était neuf, l'autre d'origine est fuyé. Après avoir changé l'essieu, les amortisseurs et réglé le parallélisme, la voiture risquait encore de perdre une roue ou un différentiel. Si vous roulez avec une seule vis de roue, voilà ce qui vous attend. Inutile de dire que le trou est trop grand. GGT. Ouais, je ne pense pas que ce filetage devrait ressembler à ça. Le client a heurté un trottoir. Merci de réaliser un devis et d'installer les pièces fournies. C'est accord hybride. 2024 est arrivé avec le bras de suspension cassé net en deux. L'arbre de transmission a traversé le carter d'huile et marqué la pompe à huile. Les deux sous-châssis et la crémaillère de direction assistée étaient endommagés. Camion à 70 000 $. Génial, excellent travail, super. Le client indique que le moteur a soudainement perdu de la puissance. Ce cylindre n'a pas seulement perdu de la puissance, il s'est littéralement vaporisé. Le technicien a retiré la culasse et constaté que chaque chambre était déchiquetée. L'une semblait contenir du gravier. Un autre a réduit le piston en poussière d'aluminium, ne laissant que des débris métalliques et laxes. Aucune soupape tordue, ni joint de culasse grillé. C'était une vraie détonation interne. Quoi qu'il soit arrivé, ce n'était pas une panne douce. Il a essayé d'emporter tout le moteur avec lui. Le client indique « Ce Nissan Rogue 2025 est arrivé à l'atelier couvert de clous de toiture. Chaque section de la bande de roulement était marquée. Plus d'une douzaine de crevaisons. L'atelier a appelé la police, parce que cela ne s'est pas produit par accident. Et au final, 4 nouveaux pneus, étant ta seule solution. Le jeu d'origine n'avait aucune chance. » Le client déclare Ma Prius fait un drôle de bruit. Vous pensez que je vais devoir acheter une nouvelle voiture? Le client dit « La voiture use toujours les pneus, malgré les parallélismes. Après avoir remplacé les biellettes de direction,
les bras de suspension, les biellettes de barres stabilisatrices, les amortisseurs et les roulements de roues, l'atelier a vérifié l'arrière et a constaté que le seal en bloc du bras inférieur de suspension était complètement absent. Tous ces travaux à l'avant n'étaient probablement jamais nécessaires. Explorer 2016 ou autre, l'année importe peu. Le client dit qu'il y a un bruit, il vient juste de faire les freins et il entend un bruit. C'est comme ça qu'il est arrivé, non? Ce ne sont pas les bonnes plaquettes. Tu peux le voir, mais tu vas à l'arrière. Même chose, mais elles sont pincées ensemble, là-dedans. C'est comme une plaquette contre une autre. C'est sur le disque, c'est une plaquette contre une autre. Client Affirme. Je peux le faire moins cher. C'est tout. Tout autour. Le client indique qu'il y a de l'humidité dans les phares. Le technicien a enlevé le bouchon et découvert un joint d'usine gonflé comme une guimauve au micro-ondes. Il s'est dilaté, a poussé contre le boîtier et a fissuré le plastique. L'idée de Hyundai pour contrôler l'humidité. Usage unique. Pour le monsieur qui avait le nez de pignon usé, que j'ai vu ici il y a quelques jours, peut-être une semaine. Le crayon n'est pas seulement une délicieuse collation. Bienvenue. Le client affirme. La remorque m'a juste frôlé. Mais elle a fait bien plus. Elle a plié le haillon, écrasé le pare-choc et mis l'attelage à l'épreuve. Pourtant, le camion roule toujours. Le client déclare. La BMW i3 a fini dans un fossé après un fort survirage. Le service de collision n'a pas réussi à faire fonctionner le signal sonore AVIS ni le clignotant avant droit et a demandé une vérification du câblage ainsi qu'un parallélisme. Le souci avec le AVIS et le clignotant venait de connecteurs noyés, difficiles à gérer car codés. Une inspection a montré que les bras de suspension avant avaient été pliés intentionnellement pour fixer la fusée après l'accident. Nouveaux bras et seal en bloc commandé et posé. Le parallélisme avait beaucoup plus de sens après cela, même si l'équipe de collision ne s'y attendait pas. Ce client a amené ce camion. Le client dit « Ça ne surchauffe qu'à l'arrêt. En roulant, la température redevient normale. » L'atelier a vite trouvé la cause. Le ventilateur de refroidissement ne brassait tout simplement pas d'air. La pompe à eau n'était pas le problème. C'était le ventilateur qui ne faisait absolument rien. Le camion de paysagiste est arrivé. Il manquait. Le cadre du pare-choc était pourri, et l'attelage peinait à tenir en place. Alors que le haillon vante la fiabilité, l'arrière du véhicule ne le fait pas. Je ne sais pas à qui appartenait cette brillante idée. Ils ont mis le rotor en maintenant les vis dans les trous qui sont censés servir au retrait du rotor. Ce sont des trous filetés. Mais les vis pour les trous, les vis qui sont censés maintenir le rotor sont juste ici. Donc ils ont complètement tout gâché. Et regardez la jante. Ceci est une marque laissée par l'une et ça par une autre. Et la zone de contact sur la jante n'était pas en contact avec le disque. Vérifie ton travail. Soumettez vos propres vidéos filmées sur notre site justrolledinit.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et merci de laisser un like ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.